Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes nouvelles teams Songe 2.72 que je vais jouer à partir de dimanche 28 juillet en stream. Perdons pas plus de temps, passons à la présentation du Panda. En mode tank très classique, donc on joue en casque de Dragueuf, Cap Daenerys avec du tacle, la Dame Jessica, les Balena Bot, le Givre-Fou Générosité du Bois qui permet de donner des dommages distance à ses collègues, le bouclier Daenerys, le rouleur pâtisserie d'Amélie, l'alliance Johnson PM, la note Paul Watros PA, le collier de bavure résistance mêlée et le bouclier Daenerys sans vitalité. Concernant les Dofus, on joue ça. Le pression, vous pouvez le changer par un rattrapier en fonction de la map. Si c'est une grande map, plus DPM, et si c'est une petite map, plus DPA. Donc le pression. Donc voilà pour le Panda. Concernant les Nutrophes, alors là je suis sur le mode Red PM, donc casque qui pique, cap de l'étaline, ceinture instable, pantoufle aimard pour le PA, léopardo, bouclier cubiste, overvita toujours, la baguette des limbes avec un 4 retrait PM, là vous pouvez choisir soit le retrait PM, soit la vita en fonction de ce que vous voulez, moi je trouvais le retrait PM plus intéressant, la notami, la bague instable PA et la mêlette des chocomanciens. Concernant les Dofus, vous les voyez juste ici. Ce mode Red PM coûte vraiment pas cher, donc je vous le conseille. Il est pas mal, il y a des dégâts, il y a du raid, et en plus il coûte pas cher. Que demande le peuple? Concernant le mode DPS, on est en coiffe et anneau pas de greffe, carapace de Torquelonia, baguette de Torquelonia, ceinture d'indicible et panneau cycloïde entière. Concernant le trophée, on est en 4 feuilles. Petit occulte. Alors sur les nus, il y a beaucoup de variantes. Moi je sais que j'aime beaucoup cet énu là parce qu'il me permet de jouer feu, terre, air. Et que c'est les éléments que je trouve le plus intéressant actuellement sur les nus. Concernant l'hypermage, on a exactement le même mode que les nus actuellement. Peut-être que ça va changer. Je vous le mettrai en description ou en commentaire si ça a changé d'ici là. Pour le moment, j'aime beaucoup ce mode là, mais c'est parce que je jouais sur l'écran avant, donc je l'ai gardé. Et je le trouve très intéressant, mais potentiellement que ça va changer sur un mode Arc Volcorn en multi. Je vous mettrai en commentaire si ça change et le stuff avec. Comme ça au moins vous saurez. Et concernant le dernier personnage qui est Liniripsa, nous jouons en mode feu air, donc en full séculaire, full Hacham, avec un anneau de pas de greffe pour 3% de critique en plus que l'orthographe, un Coculte et un full Dofus, et bien évidemment un 4 feuilles PA, comme sur tous mes autres persos parce que j'adore les 4 feuilles PA. Sur ce, voilà pour la présentation des personnages. On passe directement à un combat pour présenter le gameplay de la team. Du coup, petit combat pour vous montrer l'idée de la team. Donc les tchals, qu'est-ce qu'on a? On essaie de faire les tchals au maximum en songe pour essayer de choper le maximum de points ici. Alors, on va choper la roquette là. Donc là, on va se le mettre là. Bon, ça vous connaissez, c'est très classique, hein. Un panda tank, il n'y a rien de nouveau. Hop. Ligne avec ce sort qui permet de heal le panda à chaque fois qu'un des mobs joue, c'est très fort. C'est très fort, j'aime beaucoup. Alors... Ah merde, les nus il a pas... Normalement il a l'initiative sur les paires. C'est pas très bien. On va se prendre cette petite zone. On focus le worker en first. Alors... Toc... Gisement... Donc je pense à mettre la bonne flamiche. J'ai oublié de mettre la bonne flamiche. Donc un PM pour choper la tortue. Il y a le buveur à côté aussi qui a pas mis son sort, c'est intéressant ça. Peut-être le tuer hein. Peut-être le tuer tant qu'il a pas mis son sort, après je sais pas si je vais réussir à le tuer là.
Ça me paraît un peu compliqué. Peut-être un délire comme ça. Ouais, ça tue. Et j'ai récupéré des paires. Ça sur le voir. Alors... Coup de grisou... gisement, pardon. Coup de grisou, j'ai pas encore tout capté. Faut que je regarde. Normalement, il y a des procs à faire, si j'ai bien lu. C'est au panda de taper, non? J'ai pas tout compris, le coup de grisou. À mon avis, ça doit se proc avec autre chose. Faut que je regarde. Faut que je regarde parce qu'il est sous coup de grisou, le mec. Le bourcure, là. Après, bon, on en a pas besoin. J'aimerais bien tuer le rat dégoûtant qui est parti à l'autre bout du monde. Hop, hop, hop. Le panda, bon bah dans ce combat il a même pas besoin de bouger vu que les mobs sont... ne se détaclent pas. Complètement taclés. Ce qui est vraiment bien avec le Nini, c'est que ça permet d'être tout le temps full life dans la plupart des combats. Certains où il y a des gros mobs, genre les mobs Pandala 3 ou des trucs comme ça, on prend des dégâts, donc c'est vraiment bien d'avoir un ennemi. Ça permet un vrai confort de jeu. Surtout l'ennemi R actuel qui est vraiment fort. L'ennemi feu, je dis pas. Je trouve que ça manque un peu de dégâts et tout, et de possibilités. Là j'ai juste à mettre un sort et ça heal complètement le dada. C'est un peu fort. Hop, il ne reste plus que la petite bourquette à tuer. Ça... Merde, si je tape dans le vide on va pas la tuer. Ça va pas le faire. Ouais, ça met du 1000, c'est pas mal. Ah, j'ai oublié le sort qui l'empêche de régène. Bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Hop. La bourquette, vous pouvez la jouer soit en panda tank, soit en énurette, en fonction du combat. Le panda tank est intéressant, mais dans certaines phases, enfin ça dépend des mobs et de là où vous en êtes dans vos étages. Mais des fois, ça peut être intéressant de le jouer en énurette. Donc ça c'est à vous de voir. Mais vous pouvez faire les deux. Étant donné que le panda R tape très fort aussi, ça se fait bien. Hop, on va heal un peu les nus. Le père. À la recherche de Luperman. Ça. Eh, j'ai pas tué, il lui reste 27 HP. L'abus. J'ai pas un truc pour me mettre full. Ça heal plus quand on tape une arme? Ah si. Je me disais aussi. Je me disais. Voilà du coup pour la team qu'on va jouer à partir de ce dimanche. On change un petit peu, avant je jouais en double cra, mais avec le nerf tir... je sais pas comment ça s'appelle, tir complice je crois. Que tu peux plus faire deux fois, le nerf de la dévorante et tout. Je trouve ça beaucoup moins intéressant de jouer deux cra actuellement. Un cra pourquoi pas, mais à la place de l'Upermash. Mais je trouve le père plus complet actuellement. Même si le père a besoin de plus de stuff pour être polyvalent quoi.
Mais en termes de sous, c'est pas le plus optimum, on va dire. Mais si vous avez des thunes, il n'y a pas de mal. Ça se fait bien. Ça se fait bien et c'est meilleur qu'un CRA actuellement. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Et peut-être à dimanche du coup, en fonction de si vous êtes là ou pas. Je vais stream le matin, du coup comme on va reprendre un petit peu les mêmes horaires qu'on faisait avant. Là c'est parce que je t'ai fait entre deux, du coup je peux pas trop. Mais là du coup je vais arrêter. Et donc on va reprendre les streams régulièrement. Sur ce, bonne journée à tous. À dimanche je l'espère, à partir de 9 h à peu près. Et sur ce, une bonne journée.